cette rencontre au sommet à l'Élysée. Emmanuel Macron qui va recevoir Nicolas Sarkozy et François Hollande. D'ailleurs, c'est d'abord François Hollande et Nicolas Sarkozy pour leur demander peut-être des conseils, une expertise sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et l'aide à apporter aux Ukrainiens afin que la Russie ne triomphe pas. On va rejoindre tout de suite Thomas Bonnet qui est sur place à l'Élysée avec Jean-Laurent Costantini. Bonsoir à tous les deux. L'heure est grave pour que ces deux anciens présidents soient appelés à l'Élysée. Thomas. Oui, en tout cas, la réception de manière très officielle à l'Élysée des deux anciens présidents de la République pour aborder un sujet international, c'est un événement suffisamment rare qui souligne l'importance du moment. La dernière fois que cela était arrivé, c'était le 25 février 2022. On était alors au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors François Hollande est arrivé il y a quelques minutes, à 18h très précisément, pour s'entretenir avec le chef de l'État, qui recevra ensuite Nicolas Sarkozy. Face à lui, il va avoir deux discours radicalement opposés. D'abord François Hollande qui plaide pour davantage d'aide, notamment en matière de défense à l'Ukraine, et puis Nicolas Sarkozy qui préconise lui plutôt une issue par la voie diplomatique. D'ailleurs, au début de ce conflit, il avait salué les efforts du chef de l'État dans les relations, les rencontres qu'il avait pu avoir avec Vladimir Poutine. En tout cas, on assiste désormais à une phase de consultation après les propos controversés du chef de l'État sur l'envoi éventuel de troupes au sol. Consultation donc avec les anciens présidents de la République. Demain, ici à l'Élysée, ce seront les patrons des partis politiques qui seront reçus au format dit de Saint-Denis. Et puis la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y aura un débat et un vote pour que les différentes forces politiques puissent débattre et se positionner sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Ukraine. Merci beaucoup Thomas Bonnet, Jean-Laurent Costantini en direct depuis l'Élysée. Vincent Herouet, l'heure est grave. On a cette dramatisation qui a été mise en place par l'Élysée, par le gouvernement. Deux anciens chefs d'État qui sont reçus ce soir à l'Élysée, des débats parlementaires qui vont commencer. Est-ce qu'on est en train d'assister à une surenchère, une escalade? Et dans quel but? Il y a une forme de gravité. On est assez frappé par la dramatisation que met en scène le président à chaque fois. Déjà, il y a 8 jours, quand il avait tenu ce sommet avec les autres chefs d'État européens, ce cavalier solitaire, en parlant de l'envoi de troupes au sol, avait divisé. Et là, on l'a entendu à Prague dénoncer. Et à chaque fois, la France s'isole. Il a dénoncé la lâcheté, les Munichois, suivez mon regard. Bien que je crois que le chancelier Scholz a passé sa vie à Hambourg. C'est pas tout à fait là. Alors, ils ont bien reçu le message, en tout cas, les Allemands. Munichois, en fait, qui était dénoncé. Et bon, on verra ce que va être l'histoire. Hein. Il a provoqué une levée de bouclier. Moi, ce qui me frappe quand même, dans ce cavalier solitaire du président Macron, c'est que il y a quelque chose de très français et de très caricatural dans cette façon systématiquement de se donner en exemple, de vouloir susciter à la fois l'admiration et l'envie. Alors on a vu avec l'IVG, c'était avant-hier, première nation au monde en train de montrer l'exemple. Puis alors là, c'est sur l'Ukraine. Et je crois qu'il y a quelque chose de narcissique, il y a quelque chose d'infantile, et il y a quelque chose en tout cas de profondément improductif dans cette façon de traiter les alliés, à l'Union européenne, on est d'accord. Ouais. Non, mais c'est l'image un peu caricaturale de la France. Traiter les alliés en leur disant, au lieu de les emmener derrière soi, quand vous vous mettez en exemple, vous ne ralliez pas grand monde. Hein. Vous vous isolez plutôt qu'autre chose. On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Infantile, je ne suis pas sûre, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec le spectre de la guerre. Ce n'est pas responsable. Je ne pense pas que c'est ce qu'il tente de faire. On va écouter les mots qu'il a employés hier, puis après on écoutera aussi ce que disaient à l'époque Nicolas Sarkozy et François Hollande. D'abord Emmanuel Macron. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire.
vous avez vu réagir, Marc? Oui, la guerre est revenue sur notre sol. C'est pas le sol européen pour vous? Non, pour l'instant, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, en tout cas. Donc, soit il s'est trompé, soit je sais pas. Mais on se rend bien compte de l'effet de dramatisation. Le ton. Et puis c'est très dangereux de faire ça, c'est-à-dire on met les pays européens les uns contre les autres, on crée de la tension au sein de l'Union européenne, sachant que comme on le voit tout à l'heure, nous on lâche la dette publique, etc., alors que d'autres pays ont fait des efforts. Vous savez qu'il y a quand même aujourd'hui 16 pays de l'Union européenne qui ont quand même une dette publique qui est inférieure à 65% du PIB. D'accord. Donc eux, ils ont fait des efforts. Nous, entre guillemets, on dit mais non, mais et nous, on les montre du doigt. Voilà, nous on a tout compris, vous n'avez rien compris. Et donc ça, c'est très dangereux. Ça peut créer, je dirais, des tensions. Et puis même pour nous, moi, j'ai l'impression que ça soit quand même, c'est une sorte de contre-feu pour justement essayer d'oublier ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, une crise sociale, sociétale, économique, la dette publique, etc. Donc, et des élections à venir. L'insécurité, là, on n'en parle plus. Mais on ne joue pas avec la guerre. Moi, je dis, encore une fois, alors ou alors il y a des informations que nous n'avons pas, mais si ce n'est pas le cas, on ne joue pas avec la guerre. C'est quand même le dernier recours et c'est ce qui est évidemment le plus dramatique. Karim. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'avec ces dernières sorties, le président de la République a réussi 2 choses. La première, c'est de diviser les Européens sur notre continent. La deuxième, c'est d'isoler la France. Quel est le gain à diviser l'Union européenne, qui est déjà fragilisée, et qui est sous le commandement de l'OTAN, on le sait, et qui n'a pas de voix européenne, et d'isoler la France dans le contexte que nous connaissons avec la recomposition géopolitique au-delà du conflit russe-Ukraine. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une recomposition géopolitique à tout point de vue. Moi, je ne comprends pas quels sont les avantages pour la France. Or, le président de la République est censé être le premier parmi nous à défendre les intérêts de la France, sur quelques sujets que ce soit, au nom de l'intérêt général. Et là, vous avez l'impression qu'il ne le fait pas. Mais là, j'ai le sentiment que, quelque part, ces sorties jouent contre nous. Et je ne comprends pas, encore une fois, le gain, je cherche le gain, à diviser l'Europe. Alors, quel est le gain à mettre les Allemands, à se mettre les Allemands à dos, à se mettre les pays baltes à dos? Quel est le gain à isoler la France sur la scène internationale? Je vais vous dire, pour qu'ils reçoivent les 2 présidents de la République, c'est que l'heure est grave. C'est que il l'a fait il y a 2 ans, au moment de la déclaration de guerre, au moment où l'invasion de on est en plein doute là. On est en plein doute là. Emmanuel Macron n'a pas de stratégie, je crois que il réagit presque au coup par coup. Moi, ça m'inquiète. J'aimerais juste qu'on écoute ce que disait Nicolas Sarkozy il y a 2 ans. Alors peut-être que sa position a changé, il va en faire part à Emmanuel Macron ce soir. Mais évidemment, dès 2022, c'est en février 2022, l'ancien président Sarkozy privilégiait la voie de la diplomatie. On va l'écouter. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cesse de se déchaîner semaine après semaine. Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et cela, je veux dire la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter. Voilà pour ces paroles de Nicolas Sarkozy en 2022. Il demandait déjà de la désescalade, on a monté de 10 crans. Non mais c'est très intéressant parce que là ce que dit le président Sarkozy sur les marges de l'Élysée, c'est assez fascinant parce qu'on est effectivement il y a 2 ans, mais rappelez-vous, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Vous disiez ça à l'instant au début. Il y a eu une guerre, bien réelle, avec des crimes de guerre notamment, mais il n'y a jamais eu de déclaration de guerre. Le Kremlin fait exactement le contraire. Il est en défausse permanent. Il parle d'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que c'est une opération de police. Et a contrario, on sent bien que le président Sarkozy le président Macron veut un sursaut stratégique parce qu'il n'en peut plus entendre les gens expliquer qu'en fait, on n'a pas les moyens de faire la guerre à la Russie. La réalité prosaïque, la réalité rugueuse, incontournable, c'est que la France a fourni 30 000 obus aux Ukrainiens. C'est-à-dire, c'est 3% de ce qui serait nécessaire sur l'année. 3%. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'on est incapable, que l'Europe en elle-même n'a pas les capacités de production. On l'a raconté partout. Et tout ça est assez frustrant parce que ça fait que la diplomatie, où les mots, chaque mot est pesé, sous-pesé, où c'est l'art de la litote, c'est le talent à découper en tranches très très fines des problèmes quasi insolubles pour vous les faire avaler.
hein, c'est tout ce que ne veut pas le président Macron, semble-t-il, en ce moment, qui préfère prendre une posture avantageuse, tutoyer l'histoire, regarder la guerre, dramatiser et poser ainsi en chef des armées. Donc il n'y a plus le choix, c'est diplomatie ou guerre totale, comme disait Nicolas Sarkozy. On est avancé sur un chemin qui n'est pas Alors en même temps, le conflit a changé, parce qu'on n'est plus dans un conflit territorial, on est maintenant dans un affrontement entre l'Occident global et la Russie, et qu'il va falloir trouver les voies et moyens pour en sortir quand même. Hein. Pour être les États-Unis semblent se retirer un petit peu, non Pour l'instant, pas complètement. Oui, les Américains. Non, mais Donald Trump n'a pas besoin d'être élu 7 mois avant, et il a déjà, d'une certaine manière, lâché l'Ukraine. Juste, j'aimerais qu'on écoute François Hollande pour être complet. On a entendu Nicolas Sarkozy en 2022. Au même moment, François Hollande aussi s'est exprimé. Écoutez ce qu'il disait il y a 2 ans. Je connais les buts que se sont donnés les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine. C'est-à-dire faire que l'Ukraine puisse être démantelée et qu'elle puisse être neutralisée au prix d'un désastre pour la population civile et d'un conflit qui restera ouvert pendant de longues années. Face à cet objectif que poursuit Vladimir Poutine, il faut que l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique soit à la hauteur. Très intéressant ces 2 déclarations. On verra si ces 2 anciens chefs de l'État ont varié. Peut-être Geoffroy Lejeune, ils s'exprimeront ou pas à la sortie de l'Élysée. En tout cas, le président Macron les consulte. Il a peut-être besoin de leurs conseils. On ne sait pas s'il va les écouter, mais il a besoin de leurs conseils, peut-être. Ouais. Rapidement, parce que... Il y a une mise à jour des propos de Nicolas Sarkozy qu'on peut faire, parce qu'il s'est exprimé à nouveau depuis à ce sujet-là, et notamment à la fin du mois d'août 2023, où il était en promotion pour son livre le récit de ses années de pouvoir, et où il est venu sur cette antenne notamment, en tout cas sur ses antennes, dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'1 an et demi après, il continuait à dire qu'il fallait que la guerre nous coûtait à nous aussi, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mettre la Russie à genoux, etc., et qu'on ne gagnait pas de terrain, et que donc il fallait négocier, qu'il fallait la diplomatie à nouveau. Cette voie-là n'est pas prise. Moi, je veux bien juste explorer les options. Soit l'Ukraine gagne militairement, on voit bien que c'est pas vraiment à l'ordre du jour, soit la Russie gagne militairement, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, donc je vois pas comment éviter cette solution. Éric Revel, un mot là-dessus, sur ces 2 anciens présidents. Alors, entre les deux, je préfère la déclaration de Nicolas Sarkozy, prôner la diplomatie et essayer de prôner la paix. Maintenant, si l'Ukraine est en train de reculer et que Vladimir Poutine est en train potentiellement de gagner la guerre, est-ce qu'il a intérêt à négocier Vladimir Poutine ? On peut se poser la question. Mais surtout, j'ai l'impression, parce qu'on est en plein brouillard sur les déclarations d'Emmanuel Macron, j'entends ce que dit Vincent Hervouette. Il veut s'adosser à l'histoire, il veut en faire partie. Et je me demande si on n'est pas en train de basculer d'une ambiguïté stratégique militaire à une ambiguïté stratégique sur le moral des Français. Alors là, la réponse, c'est dans un instant, dans Punchline sur CNews et Europe 1. Je vous passe la parole, Vincent Hervouette, parce qu'effectivement, ça pèse énormément sur le moral des Français qui s'inquiètent beaucoup de ce qui se passe et des déclarations de leur président. À tout de suite.